Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Manifestation interdite, répression, arrestation d'un leader paysan, Retailleau, démission. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, JP Poignant, Claire Dumay, Terrain Incognita, Francis, Stéphane, Méline, Emmanuel Nathan, Matt Dassault et ce cher Philippe Bohen. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Manifestation paysanne, acte 1. Place du Brésil s'étaient regroupés quelques baudets jaunes, donc des paysans, attendant les tracteurs. Très vite, ils ont été encerclés par la police. La police va exiger quelque chose de très curieux, que les membres de cette coordination rurale enlèvent leur bonnet jaune de leur tête. Le Figaro relate la scène. Dimanche, en fin d'après-midi, 5 janvier, Christian Convert, secrétaire général de l'organisation, a participé à Paris à un mini-rassemblement place du Brésil dans le 17e arrondissement, lieu choisi symboliquement par les agriculteurs français, vivement opposés, vous le savez, au récent accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Selon un journaliste de l'AFP, sur place, une dizaine d'agriculteurs présents ont été invités par la police à quitter leur bonnet jaune, ce qu'ils ont refusé de faire. Christian Convert a été interpellé. L'émotion et la colère sont vives chez les agriculteurs. Libérez Christian, les forces de l'ordre viennent d'embarquer Christian Convert, un responsable de la coordination rurale. C'est un scandale. Christian Convert dans son fourgon. Et bien voilà, embarqué dans un fourgon de gendarmerie blindé, direction le commissariat du 17e. Et on va voir ce qu'ils vont faire de moi cette nuit. La manifestation est finalement interdite. Les agriculteurs de la coordination rurale sont sommés de quitter les lieux. Cela ressemble à une dictature, évoque l'un des porte-paroles. Oui, cela y ressemble comme deux gouttes d'eau. Retailleau cherche à nous provoquer en arrêtant des paysans mobilisés à Paris. La colère va gronder encore plus s'il continue. Quand les agriculteurs viennent dire au gouvernement leur désespoir de ne plus vivre ou survivre de leur travail, un gouvernement digne de ce nom ne les emprisonne pas. Il trouve des solutions, des aides, stop au Mercosur. Honte, honte à vous, Bruno Retailleau. Dès qu'on est arrivé, on a été interpellés comme des dealers. Le problème, c'est que les dealers sont en liberté et les agriculteurs en garde à vue. Bruno Retailleau a d'autres priorités que la sécurité des Français. C'est plus qu'une évidence. Retailleau a donc empêché les agriculteurs de manifester dans Paris. Que cela ne tienne, les paysans se réorganisent. Acte 2. Changement de lieu. Les cortèges de tracteurs se réunissent actuellement à Orvault dans le 91. Venez prêter main forte. Certains ont fait de longues heures de route, ramener le nécessaire. Et de partout arrivent les tracteurs, de Bourgogne, de Franche-Comté, d'Alsace, de Picardie. D'autres convois sont en route pour Paris. Nous saluons nos amis les gendarmes qui sont obligés de nous réprimer alors qu'il y a tant besoin de renforts pour Mayotte, Chido. La coordination rurale défend nos fermes et les consommateurs. Bilan de cette nuit par Oxytous. Soi-disant, les LR, c'est le parti des agriculteurs. Et c'est Retailleau, un LR, qui empêche les agriculteurs de rentrer dans Paris pour manifester. S'ils pouvaient mettre autant d'énergie contre les dealers et les migrants qui essaient de rentrer en France. J'ai envie de répondre, mais ce n'est pas sa fonction, hein, Retailleau. Oui, Retailleau, c'est deux facettes. La première, c'est les coups de menton. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, la deuxième facette, c'est la soumission. Illustration. Bruno Retailleau, auditionné pour le budget 2025. Le contrôle de l'immigration irrégulière nous échappe. 70 à 80% des hébergements d'urgence sont occupés par des étrangers en situation irrégulière. Nous sommes dépassés par le nombre. Ça, c'est Monsieur Coup de Menton. Que de la com, que de la com.
Et cette vignette, c'est la soumission de Retailleau. Régularisation des travailleurs sans papier. La liste des métiers en tension devrait être publiée fin février. Elle sera signée par Bruno Retailleau et le ministre du Travail. On peut arrêter avec l'enfumage Retailleau. On ne le répétera jamais assez. Dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a pas d'alternative. Tout ce que nous entendons de Bruno Retailleau, c'est de la com'. Et d'ailleurs, la situation à Mayotte s'est-elle améliorée après la visite de ce ministre de l'Intérieur, Estelle Youssoufa? Depuis la visite de Bruno Retailleau, il y a 3 semaines, la situation ne s'est pas améliorée, loin de là, au niveau de la sécurité à Mayotte. Il y a quelque chose de désespérant d'ailleurs, c'est que certains gogos se fassent encore manipuler par la com des Retailleau et consorts. Et certains sont en train de m'expliquer que Retailleau est fort parce qu'il a arrêté 3 zinzins sur les réseaux sociaux qui proféraient des menaces contre les Français. Les a-t-il seulement expulsés? Réponse. Ce monsieur fait des excuses, mais il est déjà ressorti. Que fait-il encore sur le territoire français? Voilà, c'est QFD. Vous êtes nombreux à m'avoir félicité d'avoir supprimé François-Xavier Bellamy de mon générique. François-Xavier Bellamy avait le choix. Soit il rejoignait les vrais conservateurs, soit il restait avec les européistes de l'UMPS. Il est resté avec Emmanuel Macron. Adios. Il y en a assez des Bellamy et des Retailleau. Dans le discours, c'est très séduisant. Il faut réunir cet électorat qui veut retrouver plus de sécurité, une éducation qui transmet une identité et une culture protégée, et sortir de l'enfer des normes et de la fiscalité pour retrouver le sens de la liberté. Didier Maistre. Et pour tout ça, les républicains supplétifs de la Macronie veulent rester dans l'Union européenne et même la renforcer. Ça n'a aucun sens. C'est de la com, oui, pour gogo. Mais il y a quelque chose de pire. François-Xavier Bellamy vote en douce contre les idées qu'il défend devant ses électeurs. Il a voté en douce pour Pustula, il a soutenu Michel Barnier et ses hausses d'impôts, et il a menti au sujet de la censure du Rassemblement national. Il a voté en douce contre la publication des contrats d'achat du Pchout. Oui, François-Xavier Bellamy, c'est une belle tête de traître. Oui, je sais, c'est un LR, mais que voulez-vous, on a tous nos illusions. Elisabeth Borne et ses mensonges. Souvenons-nous, 24 novembre 2024, Elisabeth Borne essaie de nous faire croire que si le budget ne passe pas, il n'y a plus de retraite ni de carte vitale. C'est évidemment complètement faux, mais c'est grave de se vautrer dans le mensonge à ce point. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, qui sent le vent tourner, l'a exécuté. Benjamin Duhamel confronte Elisabeth Borne sur ses déclarations passées affirmant que les retraites ne seraient plus versées et que la carte vitale cesserait de fonctionner à partir du 1er janvier. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui ? Gros bug d'Elisabeth Borne, la vidéo est dans ma description. Et Benjamin Duhamel continue à la cuisiner sur ses déclarations délirantes. Souvenez-vous, lors de la passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et Anne Gente au ministère de l'Éducation nationale fin décembre, Elisabeth Borne avait déclaré « Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais je sais combien les questions d'éducation et de formation sont des pierres angulaires pour notre nation. » Et comment va-t-elle rattraper cette boulette devant Benjamin Duhamel ? Eh bien, elle récidive. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit un spécialiste de ces sujets. Mais quel aveu ! D'abord, elle utilise « je crois ». Elle devrait savoir, justement. L'éducation nationale est en train de couler. Et elle vient de nous donner la meilleure raison de ce désastre. On place à sa tête des ministres qui n'y connaissent strictement rien. Il est vrai qu'en Macronie, l'incompétence, c'est un mantra. Mais imagine, tu débarques dans n'importe quel emploi avec cette phrase magique, mais tu es viré dans la minute. Mais non, pour gouverner un pays, ça va apparemment pour les macronistes. Et il faut également rappeler qu'il y a eu 7 ministres de l'Éducation nationale en 2 ans et demi. Blanquer, Pape Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Gente et maintenant Elisabeth Borne. Remarquez qu'il n'est pas facile de savoir quel a été le ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron le plus nul et le plus toxique. J'ai un petit faible pour Amélie Oudéa-Castéra Djadja. Pas étonnant dans ces conditions que
cette classe politique soit rejetée par les Français. Coup de tonnerre! Jordan Bardella et Marine Le Pen se classent 10 et 11e dans le classement des personnalités préférées des Français. Devant de nombreuses stars, les figures du Rassemblement national sont les seules politiques de ce top 50. C'est curieux parce qu'il y a quelques mois, les sondages BFM LCI nous expliquaient que c'était Édouard Philippe ou Gabriel Attal qui étaient le chouchou des Français. Édouard Philippe est la personnalité politique la plus appréciée des Français selon un sondage. Oui, ces médias nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et d'ailleurs, ils le clament haut et fort, par exemple dans l'E-Monde. Les non-diplômés sont passés de la gauche à l'extrême droite. Le vote pour le Rassemblement national est inversement proportionnel au niveau d'éducation. C'est un article de l'E-Monde. Toute l'ignominie de la Macronie est dans ce poste hallucinant. Tout le mépris de classe, l'arrogance et la bêtise y sont exprimés. Philippe Cava, on combat des idées en politique. On ne s'affiche pas meilleur parce qu'on a un diplôme que d'autres n'auraient pas. Il n'y aurait pas à les pousser beaucoup, ces esprits putrides et dangereux, pour qu'ils nous fassent part de l'éradication des vieux, des handicapés, de ceux qui ne pensent pas comme eux, des non-diplômés, etc. Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, cela me rappelle la pandémie. Souvenez-vous, il y avait des trisotains qui nous parlaient de science sur les plateaux de télévision et nous insultaient en nous qualifiant d'obscurantistes. Ils ont eu vrai sur rien et nous avons eu raison sur tout. Petite dédicace aux journalistes du Monde, de Molière, Clitandre à Trisotin. Vous avez cru fort mal et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Pourquoi donc ? Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Et puis, voyons les grandes décisions de tous ces gens surdiplômés, juste en balayant l'actualité. Critère 3. Folie des ZFE. Si j'ai une Mercedes de 390 chevaux de 2022 qui émet 240 grammes de CO2, je suis classé critère 1. Si j'ai une Dacia Sandero 70 chevaux de 2009 qui émet 115 grammes de CO2, je suis classé critère 3. Ce n'est pas pour l'écologie, c'est contre les pauvres. Et ces intellos, entre guillemets, s'étonnent que les classes populaires votent Marine Le Pen ? Étonnant, non ? Jean-Noël Barrot, notre sinistre des Affaires étrangères. Le débat public est un trésor fragile. Nous ne pouvons pas accepter qu'il se déplace sur des réseaux dont les règles sont fixées par des milliardaires américains ou chinois. Remplacer le droit national ou international par des règles modifiables à volonté selon le caprice du prince. La gauche bourgeoise française invente l'état de non-droit absolu. C'est fascinant. Ces européistes contrôlent quasiment tous les médias. Ils nous bombardent de leur propagande 24 heures sur 24. Et ils ont peur de quoi ? De la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Au nom de quoi d'ailleurs ? Du débat qu'ils empêchent. Jean-Noël Barrot, c'est un trisotin XXL. Il faut également rappeler que Jean-Noël Barrot s'est rendu en Syrie pour reconnaître le nouvel État djihadiste en compagnie de son homologue allemand. Cela ne s'est pas très bien passé. Les nouvelles autorités syriennes ont décidé de retirer Annalena Baerbock de la photo officielle. Les journalistes allemands ont qualifié cela de geste démonstratif et ont suggéré que les dirigeants syriens n'ont pas trouvé de langage commun avec les femmes en politique. Entre-temps, les nouveaux dirigeants syriens ont nommé Shadi Mohammad El-Wassi, l'un des bourreaux les plus célèbres du monde, au poste de ministre de la Justice. Jusqu'en 2016, il a été le principal auteur des exécutions publiques du front Al-Nosra, notamment des massacres de femmes. Comme dirait Fabius, ils font du bon boulot, un peu comme en Angleterre. Quand Gabriel Cluzel revient sur les affaires des agressions par des gangs pakistanais qui secouent le Royaume-Uni. Attention, c'est terrifiant. Nous avions traité cette affaire il y a quelques années quand tous ces faits avaient été documentés en Angleterre. Des responsables des services sociaux et de la police ont dit « Nous ne voulions pas en parler, nous avions peur d'en parler afin de ne pas attiser la haine envers les Pakistanais ». Ce que va ensuite révéler Gabriel Cluzel est particulièrement atroce. Je vous laisse le découvrir.
Et elle ajoute « J'entends des gens dire « c'est tellement sordide que cela ne doit pas être vrai ». Et puis les grands médias n'en parlent pas. Eh bien, c'est tout le problème. La vidéo est également dans la description. Et je vous mets un extrait de la série sur Arte consacré à cette tragédie. Mais le scandale fait tellement de bruit que nos médias du service public sont obligés d'en parler. Mais vous les connaissez, ils minimisent les faits et dédouanent les responsables, parce qu'ils sont de gauche. Un grand classique, Fred Le Gaulois. Dans son 20h de ce soir, France 2 a enquêté sur Elon Musk avec toute l'objectivité que l'on connaît de ce média orienté très à gauche, avec notre argent. Pour eux, l'ingérence de Musk s'explique par sa volonté de développer son business avec des partis plus enclins à travailler avec lui. Bien sûr, ceux de l'extrême droite, des partis qualifiés d'autoritaires, si, ils osent encore, alors qu'à l'écran, il y a Keir Starmer. Allant même jusqu'à affirmer que ces accusations contre Starmer, dans l'abominable affaire des gangs pakistanais, sont fausses. Et ça, c'est très intéressant, parce que ces accusations sont documentées, comme le reste, mais elles ne sont pas validées par la justice, car Keir Starmer s'oppose à une enquête. Étonnant, non, comme dirait Jean-Michel Laplaty. La propagande et le militantisme de ces journalistes du service public n'ont aucune limite. Bon, ce n'est pas un scoop. Notre champion du monde, Jean-Noël Barrot, affirmait il y a un instant que dans nos démocraties, le débat public est un trésor fragile. Ah, ça, Allemagne. Élection en Allemagne, Alice Weidel écartée du débat télévisé. Un air de déjà-vu. Les chaînes publiques allemandes, ARD et ZDF, ont récemment annoncé qu'Alice Weidel, leader du parti Alternative pour Deutschland, l'AfD, ne serait pas conviée au débat télévisé prévu le 9 février, à 2 semaines des élections législatives du 23 février. Une décision qui fait grincer des dents et qui, en France, pourrait rappeler des situations similaires vécues par d'autres figures politiques en quête de pluralité médiatique. Cela fait 25 ans que les leaders ou les intellectuels souverainistes français sont bannis également des plateaux TV. Un parti majeur marginalisé. Actuellement, deuxième dans les sondages, l'AfD dépasse le SPD de Scholz, pourtant au pouvoir, et pourrait peser lourd dans la future coalition gouvernementale. Pourtant, ce poids politique ne semble pas suffire à lui garantir une place dans ce débat essentiel. Certains qualifient cette exclusion de tentative flagrante de limiter l'exposition médiatique d'un parti qui bouscule l'ordre établi. Bon, là encore, ce n'est pas un scoop, hein. Seuls les leaders du parti unique ont droit à la lumière des caméras. La brigade Anne de Kiev continue de faire parler d'elle. Il y a peu, Emmanuel Macron était tout fier d'aller visiter une brigade ukrainienne formée en France par des militaires français, la brigade Anne de Kiev. On apprend que près de 1700 soldats de cette brigade ont déserté avant que leur unité ne soit déployée sur le front. Mais il y a un détail qu'il faut savoir, ces 1700 déserteurs sur une brigade qui en comporte 2500, et tout cela a coûté plus de 900 millions d'euros de nos impôts. Le fiasco est tel qu'il résonne désormais hors de nos frontières. L'humiliation est totale pour Emmanuel Macron. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec une phrase qu'il faut peut-être méditer. Si rien ne vous choque en ce moment, ce n'est plus d'un réveil dont vous avez besoin, mais d'un défibrillateur. Oui, c'est certain. LCI vole au secours d'Emmanuel Macron. Après, c'est bon d'avoir froid en 2023, maintenant c'est bon d'avoir faim. La règle des 3 repas par jour, c'est une pure invention. On n'a aucune preuve que ça soit nécessaire pour la bonne santé. Il faut répondre à ses besoins individuels. Alors que 35% des Français déclarent ne plus pouvoir faire 3 repas par jour et que le scorbut revient, un nutritionniste sur LCI explique que la règle des 3 repas par jour, c'est une pure invention. On n'a aucune preuve que ça soit nécessaire pour la bonne santé. Là, il dépasse tout ce qu'on peut entendre. Au bon tweet français, la ZFE pour les nuls. Qui aurait pu croire que l'exclusion sociale par les revenus viendrait de la gauche ? Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes fait avoir pendant 50 ans. Et c'est cette gauche qui nous explique, au nom du bilan carbone, qu'il ne faut pas se chauffer, manger peu, n'avoir pas de mobilité et surtout avoir le droit à la paresse. On a le portrait type.
Son bilan carbone est parfait. Il maîtrise sa mobilité, consomme peu et local, recycle, ni chauffage, ni climatisation. Et c'est cette même gauche qui se pavane sur le sévice public, comme Léa Salami en tranche horaire le samedi. Cette émission est très distrayante. Léa Salami, dans le rôle de la bourgeoise inculte, prétentieuse et autoritaire, qui veut se la jouer rebelle, proche du peuple. Vraiment, c'est hilarant. Allez, une petite dernière pour la fin avec Dictavenir. Lucie Castet, absente du classement des personnalités préférées des Français, elle dénonce un déni de démocratie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.